une fois. Bonjour à tous et bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, un très joli conte de Pourim, Les deux masques. Il était une fois un petit garçon qui était très timide et solitaire. Et pour Pourim, dans son école primaire, on organisait un grand bal masqué. Les parents du petit garçon lui offrirent pour l'occasion un très beau costume, une cape dorée et un masque assorti. Oh, il les adorait. Une fois le tout enfilé, le petit Nathan se sentit immédiatement transformé. Étonnant, complètement différent. Bien dans son corps, bien dans sa tête. Lui, d'ordinaire si timide, se sentait sûr de lui et débordant de vitalité. Et sa maman disait « Mais il est méconnaissable. On dirait qu'il a des ailes, notre petit Nathan. » Le soir de Pourim, ce petit garçon montra fièrement son visage doré et sa cape virevoltante. Il tournait sur lui-même comme une toupie pour attirer l'attention. Il s'amusa, il dansa avec tous les autres enfants. Et du haut de ses 8 ans, il se disait « Pour la première fois de ma vie, tout le monde me regarde et me trouve beau. Et tout le monde s'intéresse vraiment à moi. Enfin, j'ai vraiment une impression d'être au centre du monde. » Il était tout jeune, mais ce costume lui donnait une sacrée confiance. Caché derrière son masque, il avait un grand sentiment de fierté. Sacré, caché, et oui, c'était Pourim. Alors qu'il se dandinait avec joie, son regard croisa celui d'une petite fille masquée. Il se disait « Je n'ai jamais vu une petite fille aussi jolie. » Elle portait en effet une robe en satin mauve et un masque plein de perles. Et elle dévoilait seulement ses beaux yeux verts et de bonnes joues bien roses. La petite fille Natacha riait aux éclats. Et autour d'elle, de nombreux copains et copines se pavanaient, essayaient de jouer avec elle. Sans aucune hésitation, Nathan, se sentant très sûr de lui, se dirigea vers elle et lui offrit un petit panier de Michelot Armanote. Et ils dansèrent le temps d'une hora, puis s'amusèrent ensemble toute la soirée. Nathan aimait montrer les détails de son costume et Natacha l'admirait. Incroyable! Nathan lui parlait sans gêne. « Natacha, je n'ai jamais vu de robe aussi jolie. » Quand la soirée se termina, ils demandèrent à leurs parents s'ils pouvaient se revoir. « Et maman, après l'école, la semaine prochaine, on pourrait inviter Natacha pour un goûter, hein? Qu'en dis-tu? » « Mais oui, on va organiser ça. » Seulement, le petit garçon, qui était très content, lorsqu'il arriva chez lui et qu'il ôta son masque, tout à coup, il ne trouva plus le courage de quoi que ce soit. Et il se demandait « Mais comment vais-je faire? Comment vais-je trouver le courage de la recevoir ?» Et oui, Natacha fut invitée seulement 2 ou 3 fois chez Nathan. Puis, il ne voulait plus la voir. Sa timidité le rendait nerveux. Et sa maman lui disait ce n'est pas toujours pour se cacher derrière un masque. Mais voilà, il n'osa plus. Le petit garçon grandit. Il entra au collège, puis au lycée et devint un adolescent. Et à la fin du lycée, une grande fête de carnaval fut organisée, regroupant les élèves de plusieurs établissements. Eh bien, vous vous demandez, chers petits auditeurs, ce qu'il va se passer? Ce que Nathan pensait et espérait? Nathan se demandait si la petite Natacha serait là. Et si elle vient, est-ce que je la reconnaîtrai, la petite fille, elle aussi, et a grandi? Lorsque le soir de la fête arriva, il fut terrorisé à l'idée de la revoir, mais surtout de la décevoir. Il ressortit alors le masque doré qu'il avait précieusement gardé, le posa sur son visage et se rendit à la fête. Une fois dans la salle, il était inquiet, il cherchait la petite fille du regard, mais comment la reconnaître? Et quand soudain, il la vit, enfin, il reconnut son déguisement. Elle avait remis, elle aussi, son masque et sa jolie robe. Elle était encore plus belle que dans son souvenir. Son sourire resplendissait et ses yeux verts pétillaient de vie sous son masque de perles. Et une fois encore, de nombreux garçons et filles gravitaient autour d'elle cherchant sa compagnie.
le jeune Nathan s'avança fièrement vers la jeune fille. Surprise, elle le reconnut. Enfin, elle reconnut son costume et lui sourit. Les deux jeunes masqués dansèrent toute la soirée. Et puis ensuite, ils échangèrent leurs numéros et promirent de s'appeler. Mais, encore une fois, lorsque le jeune garçon entra chez lui, il enleva son masque et toute son assurance s'envola une fois de plus. Jamais il n'osa appeler la jeune fille. Quelques années plus tard, lors d'une soirée d'anciens élèves, cette fois, ils se retrouvèrent lors d'un autre carnaval. Et ils avaient tous un masque. Ils passèrent un moment irréel. Et voilà, le temps fila et le jeune garçon devint un homme. Il était assez solitaire. Alors un jour, à l'approche de Pourim, il rassembla son courage et composa enfin le numéro de la jeune fille qu'il avait gardé. Il retenait son souffle et elle répondit. Troublée, elle aussi, elle accepta de se rendre à cette nouvelle fête de Pourim. Il passerait la prendre chez elle. Et tous les deux, assis sur le canapé du salon, ils convinrent d'enlever leurs masques en même temps. D'une main tremblante, le bel homme, qui était devenu Nathan, ôta son masque doré et elle souleva doucement son masque de perles. Il découvrit alors le visage délicat d'une jeune femme et réalisa que sans son masque, elle était aussi perdue et intimidée que lui. Tous les deux se regardaient émus. Ils étaient agréablement surpris devant leur beauté et regrettaient d'avoir tant attendu. Alors Nathan dit enfin : « Tu te rends compte ? Nous n'avons pas eu la force d'ôter nos masques avant. » « Oh oui, tu as raison. Toi comme moi n'avons pas eu le courage, la force de nous montrer à visage découvert. Et nous avons eu le besoin de garder nos masques. En fait, nous avions besoin de nous cacher derrière nos costumes. Mais il n'est heureusement pas trop tard. » Et Nathan reprit : « Mais tu sais, je regardais tes yeux et je t'imaginais, en fait, comme tu es. Ton masque ne cachait pas vraiment ta personnalité. » Ils furent amoureux, ils se marièrent et firent la promesse d'organiser les prochaines soirées de Pourim. Michelot Manode, grands jeux, grands festins. Et depuis, leur famille et surtout leurs enfants savaient qu'on fêtait Pourim dans la maison de Natacha et de Nathan, veillant bien à inviter leurs copains avec et sans masque. Belle fête de Pourim, au revoir à tous.